Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des idées DIY inspiration, vous êtes au bon endroit, donc n'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Comme première idée cadeau, je vous propose de réaliser une couronne de fleurs séchées. Donc ça c'est une valeur sûre, ça plaît toujours et en plus c'est hyper tendance. Pour cela vous allez avoir besoin d'un cercle en bois de diamètre 30 cm. Ensuite de jolies fleurs séchées, donc moi c'est des fleurs que je ramasse avec ma fille. Du fil de fer papier, également de la laine blanche et des ciseaux. Je vais commencer la couronne par le macramé. Donc là j'ai découpé deux longs fils de laine que j'ai pliés en deux. Et voilà, donc je vais venir entourer le cercle en bois et je vais pouvoir commencer à créer mes nœuds. Donc pour ce macramé, j'ai décidé de faire un nœud spiral. Donc je vais vous mettre un lien en barre d'infos qui m'a bien servi en fait pour réaliser ce nœud. La seule chose qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que nous on va le faire autour d'un cercle en bois. Donc quand vous passez derrière les deux fils, il faut prendre le cercle en bois en considération. Vous passez aussi derrière le cercle en bois. Et après vous allez passer par le petit trou. Donc il faut surtout pas oublier de passer derrière le cercle en bois, voilà, tout simplement. Voilà le résultat du nœud torsadé. Donc là j'ai tout relié derrière. J'ai lissé comme ça, je vais utiliser ce fil pour accrocher la couronne ensuite. Et là je vais m'amuser à faire des petits bouquets de fleurs que je vais venir fixer avec le fil de fer. Donc je vais faire la même chose des deux côtés. Pour faire tenir mes petits bouquets sur ma couronne en bois, je vais utiliser le fil de fer et je vais enrouler en fait le fil de fer autour des tiges et je vais bien serrer. Donc dès que j'ai terminé d'attacher mes petits bouquets de fleurs, je vais reproduire le même macramé qu'au-dessus, donc le même macramé torsadé. Avec les fils que j'ai gardés au début, je décide de faire un petit nœud et ça va me permettre ensuite de pouvoir accrocher cette jolie couronne. Comme deuxième idée de cadeau, je vous propose de réaliser un bougeoir personnalisé. Alors pour cela, vous allez avoir besoin d'une lambourde. Donc moi, je l'ai découpée à la bonne dimension, donc selon le nombre de bougies que j'ai eu besoin. Donc là, j'ai eu besoin de 7 petites bougies. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une perceuse et d'un forêt plat. Donc le forêt va me permettre de faire des petits trous pour enquiller mes bougies. Et ensuite, d'une règle et d'un crayon de bois, ça va me permettre de bien centrer mes petits trous. Dès que j'ai terminé de réaliser mes trous, je vais venir cirer la lambourde. Donc j'ai choisi une teinte chêne foncé. J'ai réalisé ces petites pièces avec de l'argile auto-durcissante et grâce à ces petits tampons alphabet, j'ai pu écrire en fait des lettres sur chacune d'entre elles. Après les avoir peints en blanc, j'ai décidé de peindre les lettres en noir pour qu'elles ressortent un peu plus. Dès que j'ai terminé de peindre mes petites pièces, j'ai décidé de les assembler avec des punaises pour créer un genre de pins de bougies, voilà tout simplement. Donc j'utilise la colle chauffante, je vais mettre un petit peu de colle sur mes pièces et je vais coller la punaise et ça tient vraiment bien. Et ensuite je vais venir les fixer sur mes petites bougies. Comme dernière idée d'inspiration pour cadeau, je vous propose de réaliser un vase poétique. Donc des 3 projets que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment mon coup de cœur. Donc pour cela, j'ai réalisé des petites fleurs en argile auto-durcissante grâce à des petites emporte-pièces poussoirs de différentes tailles. Donc voilà, j'en ai fait une certaine quantité pour vraiment recouvrir une belle partie du vase. Ensuite, je vais venir les peindre en blanc et les vernir. Dès que la peinture est terminée, je vais maintenant coller mes jolies fleurs sur mon petit vase. Donc c'est un vase que j'ai payé 5 €. Donc ça fait vraiment un petit cadeau assez joli et vraiment pas cher.
Donc grâce au pistolet à colle, je vais venir coller ces jolies fleurs. Je vais commencer en fait en haut par les grandes fleurs et tout doucement je vais descendre mais en tournant, en réduisant la taille des fleurs. Ma vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai adoré vous partager mes créations. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce si la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!